Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 13 déjà de Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Vous pouvez m'envoyer toujours vos expériences par mail à cette adresse et avec cet objet, j'insiste, c'est important pour mon organisation. Et par la suite, donc votre expérience passera peut-être en vidéo pour que du coup je puisse vous donner mes conseils d'ex-conseillère Sephora et d'ex-conseillère en pharma, ce que j'aurais répondu à la place. Bref, je crois que vous commencez à connaître le principe de cette série. D'ailleurs, je vous attends en commentaire, dites-moi quel autre type de série vous aimeriez voir sur la chaîne parce que j'ai envie d'en créer plein en ce moment de nouvelles. Bien sûr, faire vivre les anciennes, mais j'ai envie de créer de nouvelles vibes. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait de voir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me regardez, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner pour que du coup vous puissiez avoir toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. On va commencer avec l'histoire de Lisa. Hello Marine, moi c'est Lisa. Pour commencer, sache que j'adore ton contenu, j'attends chacune de tes vidéos avec impatience. Merci Lisa, c'est trop mignon. Alors mon expérience s'est déroulée dans un Sephora. Actuellement j'ai 18 ans mais ça s'est passé quand j'en avais 16. Je suis partie dans le Sephora espérant trouver des soins pour l'acné et une CC crème pour un peu camoufler les rougeurs car j'ai du mal avec les fonds de teint que je trouve trop épais. Ok, je décide donc de demander de l'aide à une conseillère qui avait déjà l'air occupée avec les autres à discuter derrière les caisses. Les autres conseillères, donc en gros petit papotage, voilà. Mais mea culpa, hein, je crois que toutes les conseillères, on a toutes papoté et les conseillers, on a tous papoté à un moment avec nos collègues. Genre, je faisais aussi pareil. Quand il y a des clients, t'évites quand même, c'est pas terrible. Elle vient vers moi avec un air prétentieux. Déjà ça tombait bien, tu sais, t'es bien dans le mood, en mode ok. Et elle me dit: alors vous, si vous voulez avoir moins de boutons, faudrait que vous commenciez par vous nettoyer le visage. Conseil complètement inutile et stupide qui n'a absolument rien à voir. T'as rien demandé en fait. Et t'es là, tu fais non, mais en fait je viens pour un parfum pour ma grand-mère. Ok, super, d'accord. Moi, qui donc à cet âge ne lui réponds pas car ce n'était pas dans mon habitude, je me laisse donc marcher sur les pieds et la laisse me manquer donc de respect. Je lui explique tout de même que j'ai tout ce qu'il faut comme nettoyer un visage pour l'acné, lui dit que donc il me faut juste un produit à mettre sur chacun des boutons pour les faire partir, de préférence de nuit, pour que le matin en allant en cours je puisse appliquer une CC crème. Et la conseillère me répond: ah non mais moi je suis pas dermato, hein. Là ce qu'il te faut c'est même pas un soin et de la CC crème, c'est un bon traitement laser, c'est vraiment moche. Je suis partie en complexant encore plus que quand je suis arrivée. C'est terrible, horrible, bref. Ça arrive extrêmement souvent, c'est malheureusement, on va dire un peu la triste habitude quand on tombe sur quelqu'un qui aime pas son job ou qui a passé une sale journée, etc. et dont la mauvaise humeur transparaît dans son professionnalisme, donc ce qui n'est absolument pas pro pour le coup. Bon, je sais que tu racontes cette histoire 2 ans après que ça soit arrivé, je sais pas du coup si tu as trouvé un produit idéal, mais en tout cas vraiment si vous cherchez un produit, vous savez, pour traiter les boutons localement, c'est, je vous le remettrai par là, la petite image là, c'est le produit de chez Innocence, c'est le Stop Bouton, il est trop bien, il marche hyper bien. Moi j'ai plein de boutons en ce moment avec les hormones. Donc tu le mets en 72 heures, ça disparaît, c'est très efficace, il y a vraiment un côté anti-inflammatoire et traitant, donc ça c'est top. Je suis tout d'accord avec toi sur le produit un peu teinté. Si vous avez de l'acné ou en tout cas que vous voulez pas avoir un amas de matière, parce que le truc c'est que quand tu as de l'acné, quand tu as des imperfections ou que tu as même une peau des fois un peu plus épaisse que la normale ou tout simplement que voilà ta peau elle est comme ça et que tu veux quand même la camoufler, tu te dis alors ma peau déjà elle est épaisse, j'ai des boutons, en plus je rajoute, ça va faire des couches et des couches, et quand tu rajoutes du coup des matières, en fait en général tu focuses sur les imperfections, etc. et donc ça marque, ça sèche en plus, parce qu'en général les peaux mixtes à grasses voire acnéiques qui ont donc des imperfections, etc. elles sont souvent, même quasi la plupart du temps toutes très déshydratées, donc en plus du coup ça tiraille, ça marque et tout. Donc à la limite tu as tout à fait raison de partir sur des choses un peu fluides. Alors en fait tu as maintenant des produits, alors, je suis en train de réfléchir, des produits teintés limite un peu veloutés, c'est à dire que t'as pas besoin de rajouter de poudre parce que le truc c'est que plus tu rajoutes de la matière plus ça se voit, plus t'as de matière sur le visage. Donc à la limite ce qu'il faudrait c'est plutôt une espèce de fluide un peu correctif, très fin, un peu comme de l'eau en fait, je pense notamment à l'eau de teint qui fera moins matière que par exemple ce genre de produit. Je l'ai toujours avec moi là sur le bureau en ce moment, le fond de teint la Clinique que je trouve trop bien. Alors tu as celui de chez The Ordinary, alors il y en a deux, je me rappelle plus exactement les noms, je vous mettrai tout en barre d'infos
comme le maquillage que je porte, tout est dans barre d'infos comme d'habitude. Mais du coup on a celui de chez Ordinary, c'est le Sérum Foundation et je crois qu'ils en ont un qui est plus couvrant. Donc ça c'est pas mal parce que vraiment les textures sont hyper fines et tu peux vraiment avoir cet effet fond de teint mais sérum, donc texture légère. Sinon tu as aussi le, comment il s'appelle, Typologie, donc c'est le sérum teinté. Là par contre du coup t'es plus sur un effet hydratant, souplesse de matière etc. Donc à la limite sur une peau déshydratée. Mais par contre si tu veux plus de correction, le The Ordinary est très bien. En plus du coup ça reste du prix on va dire accessible. Typologie c'est le même rendu, un peu plus luxe et un peu plus adapté à une souplesse de peau etc. Donc plutôt si tu as envie d'un maquillage naturel qui reste dans cet effet un peu voilà, peau déshydratée un peu souple etc. Donc vraiment moi je te conseillerais plus ça. C'était un très très gros conseil là pour le coup, donc je m'en excuse de cette très grande parenthèse, mais ça me paraissait important quand même de passer du temps sur comment maquiller une peau qui a de l'acné ou en tout cas qui a des imperfections. Ensuite on a l'expérience de Chloé. Franchement c'était vraiment, j'ai lu en vite fait comme ça, ça a l'air horrible. Je trouve que c'est choquant quoi. Bonjour Marine, j'adore tout ce que tu fais, tu es magnifique, tu te maquilles trop bien, c'est gentil. Alors là j'ai un peu pété un câble hein, sur le maquillage aujourd'hui clairement. Je te partage ma pire expérience en boutique chez un bijoutier. Donc vous pouvez tout à fait m'envoyer autre chose hein. C'est vrai qu'on reste focus plutôt beauté et tout. Mais j'avais été il y a quelques années, c'est Vénésie. Je ne connais absolument pas, avec une copine pour qu'elle puisse acheter un cadeau pour la fête des pères. Donc pour son papa, elle choisit une montre. J'avais 19 ans. Ma copine passe sa carte sans contact, mais celle-ci ne voulant pas fonctionner, elle a donc inséré sa carte, mais elle avait oublié son code. Ah, ça c'est l'horreur, genre peut-être tu passes le truc, tu fais ah je sais plus c'est combien, puis en plus machinalement tu la mets parce que tu sais que tu vas t'en souvenir. Mais des fois tu perds le truc, puis alors en plus du coup pour peu que tu utilises la carte de quelqu'un d'autre etc. Faut pas voler des cartes aux gens, hein. J'ai pas dit ça. Je dis juste que moi des fois j'utilise la carte à mon mari et vice versa et du coup tu l'as je sais plus c'est quoi le code. Bref, impossible du coup de régler le cadeau pour son papa. La vendeuse se retourne vers moi et me dit sans pression: vous pouvez pas avancer mademoiselle, sinon son papa aura pas de cadeau pour la fête des pères. Non mais alors la nana vraiment, enfin c'est hyper culotté. Ok, j'étais outrée et choquée, mais j'ai avancé pour ne pas faire la radine par rapport à ma copine. Mais c'est affreux parce qu'en plus du coup là elle a mis mal tout le monde. Vraiment c'est en mode ouais c'est bon moi je vais faire mon chiffre, allez vas-y avance toi t'as pas la thune là, non c'est bon. Sérieux quoi. Et en plus elle me dit qu'elle avait pas les moyens d'avancer. Ma copine a donc tenté de me rembourser de suite, mais la tirette automatique, parce que j'imagine qu'après elle a voulu la rembourser en billets ou quelque chose, a avalé sa carte car elle lui a fait insérer plusieurs fois devant nos regards choqués par sa précédente attitude. Nous n'avons pas pensé à faire attention à ça. Oh my god. Mon ami s'est retrouvé sans carte et en larmes, en culpabilisant énormément de ne pas pouvoir me rembourser. Bref, shopping entre copines gâché quoi, mais what. C'est abusé. Mais enfin je sais pas, je trouve ça, en plus je trouve ça trop mignon. Enfin à 19 ans t'as pas forcément les moyens et tout, et ah mais quelle horreur. C'est horrible ce truc là. Franchement elle est trop méchante la vendeuse quoi. Genre grave culpabilisante. On veut pas de ce genre de truc, c'est pas possible. Excellent. Alors je vais pas vous la lire parce que du coup je vous l'ai déjà lu. Par contre impossible de savoir dans quel numéro sur 13 elle est. Mais du coup j'ai Aïcha qui m'a renvoyé une story. Et en fait elle a fait un copier-coller. Je me souviens exactement de l'histoire. C'est ouf. Je me rappelle tout à fait. Enfin c'est un truc de dingue. Et je l'ai déjà lu, du coup ça me fait marrer. Donc faites attention du coup parce que j'ai peut-être déjà lu votre histoire. Donc n'hésitez pas du coup à checker quand même si jamais vous n'êtes pas passé dans une vidéo. Ensuite une expérience de la part de Marie, et c'est une expérience un peu particulière. Pareil elle me l'a renvoyée. Ou alors c'est mon truc qui déconne et qui me renvoie des messages, je sais pas. Parce que celle-là je l'ai lue et en fait je m'étais dit je vais la mettre ailleurs dans une autre vidéo. Et finalement du coup je vais la lire là en fait. Bonjour Marine, je tenais tout d'abord à te dire que j'ai découvert tes vidéos il n'y a pas si longtemps et j'adore ce que tu fais, tu donnes de très bons conseils. Merci, c'est gentil. Mon témoignage ne correspond pas vraiment à ce que tu cherches, c'est pour ça que je vais la mettre dans une autre vidéo, mais je tenais à raconter parce que pour une fois il y a quelque chose de positif. Je me suis dit que ça pourrait peut-être redonner un peu d'espoir aux personnes dans une situation similaire à la mienne, et donc je vais vous raconter l'histoire. À l'heure actuelle, j'ai 28 ans et dans l'ensemble on va dire que j'assume mon corps et ce que je lui ai fait. Mais j'ai commencé à me faire du mal, je vais pas dire le mot parce que sinon je vais me faire scratch par YouTube, mais aucune partie de son corps n'a échappé à ça, et elle me dit vraiment aucune, en gros, tu vois, bon. Donc pendant longtemps je cachais les cicatrices sous de grandes vestes à manches longues, je dirais jusqu'à mes 18-19 ans. Mais un jour j'en pouvais plus de devoir les cacher, seulement j'étais juste pas prête à les assumer. Alors avec ma mère, nous nous sommes rendus dans une boutique MAC à Aix-en-Provence, et là je cite la ville
parce que là, c'est vraiment très intéressant de la citer. Sans grands espoirs, en me disant qu'on allait me juger, mais bon bref, j'avais besoin d'aide, je ne connaissais pas grand chose en make-up, je m'étais dit qui mieux que les professionnels pour m'aider et pour me conseiller. Je sais qu'on t'envoie toujours des messages pour raconter les galères, les mésaventures et ce genre de choses, mais pas cette fois. Je ne remercierai jamais assez les femmes qui m'ont accueillie dans cette boutique. Elles se sont mises à 3, il me semble, ce jour-là, pour trouver les bons produits, les bonnes teintes qui, du début à la fin, ne m'ont aucun moment fait me sentir mal, ou encore regarder de travers, ou même poser des questions indélicates, etc. Je salue donc leur professionnalisme, leur ténacité, leur patience, leur gentillesse et leur manière de me traiter comme n'importe quelle cliente lambda qui avait juste besoin de conseils. Dans mes souvenirs, entre trouver les bons produits, les teintes, apprendre à utiliser, etc., elles ont passé au moins 45 minutes avec moi et à aucun moment je ne me suis sentie mal et jugée. Je tenais donc à partager ça pour les remercier publiquement, même si je l'aurais déjà dit en face et de vive voix, car effectivement il faut dire quand ça va pas bien, mais il faut aussi dire quand ça va bien, quand les gens sont foncièrement gentils et bienveillants. Je sais que parfois dans la vie on rencontre des connards finis, mais je promets et par expérience que parfois on tombe vraiment sur des gens bien et que ça fait un bien fou. Et je sais qu'elles font partie des personnes qui aujourd'hui font que je n'ai plus besoin de make-up pour mes cicatrices. Voilà, c'est tout. Je comprendrai que ce témoignage ne rentre pas dans le move de ce que tu sélectionnes, il n'y a pas de problème. Mais j'avais envie de partager avec toi quelque chose de positif pour une fois. Merci en tout cas pour ton attention, pour tes vidéos, pour tes conseils, bien à toi. Je vais pleurer, je vous jure, c'est horrible. Elle a mis plein de mots et tout, genre merci, prends soin de ta famille, là, merci de t'avoir permis de raconter tout ça et tout. Mais Marie, je vais pleurer, c'est horrible. C'est hyper gentil, c'est très émouvant. Oui, c'est sûr que dans les vidéos que je vous présente, il y a des trucs de ouf qui se passent et tout. Ça me permet aussi du coup d'avoir un recul par rapport à ce qui est passé, etc. Et de vous conseiller au mieux. Là, en fait, quand je tombe sur ça, je me dis, c'est génial, parce qu'il faut aussi souligner quand ça va bien. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, j'essaierai de vous la remettre là d'ailleurs. C'était mes meilleures clientes, un truc comme ça. Enfin, ça n'avait rien à voir du coup avec les pires expériences, etc. Vraiment, je vous jure que quand on tombe sur des gens super pros, super adorables, qui sont vraiment, mais là, pour vous, et qui font leur métier avec passion, avec patience et avec bonheur. Mais vraiment, je vous jure, ça change la vie, honnêtement. Je comprends tout à fait parce qu'en plus, ça c'est pas juste une histoire de fond de teint. C'est pas juste une histoire de je cherche un produit, ça s'est grave bien passé, etc. Ça va vraiment au-delà. Vous savez, de toute façon, moi j'ai toujours vu le make-up comme une dimension très holistique. Les gens ils sont toujours là, oui, le make-up c'est super superficiel, etc. Mais absolument pas. Le maquillage il a vraiment une dimension de bien-être, de bien se sentir, de vraiment avoir confiance en soi, de pouvoir décider quelle personne vous voulez être chaque jour. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de me mettre en mode, je sais pas, working girl, working boy, j'en sais rien. Aujourd'hui, je veux faire du coup un full make-up vert pour avec ma tenue. Voilà, enfin vraiment vous pouvez décider de qui vous êtes. Vous pouvez aller dans un mood, par exemple si vous êtes de mauvais poil, j'en sais rien, vous faites un super make-up, à rebooster votre confiance en soi. On ne valorise pas assez les bienfaits et la magie du maquillage, honnêtement je vous jure. Si jamais vous pouvez partager cette vidéo, si vous connaissez des gens qui sont de Aix-en-Provence, ou alors encore mieux si vous connaissez les vendeuses MAC de Aix-en-Provence, partagez cette vidéo pour que du coup elle soit plus vue parce que j'ai vraiment envie que ces personnes-là puissent du coup voir le témoignage de cette personne. Donc recevoir les remerciements publics de cette personne et puis que moi aussi je la remercie parce que c'est dur d'être jugé quand tu es conseiller et conseillère. C'est dur parce que t'en as tellement qui font de la merde dans leur boulot que quand tu tombes sur des personnes comme ça, et c'est que du bonheur. J'ai trop envie de vous partager cette expérience. Elle est très forte en émotion, j'avais absolument envie de vous partager ça et merci Marie à toi. Ensuite on a l'expérience de Amy, alors on repart dans notre mood hein, clairement, là pour le coup c'était la petite bulle de bonheur et tout. Là on repart dans le mood, mais il y a quand même un truc intéressant à souligner dans cette histoire que pareil j'ai lu très vite fait en diagonale. C'est une expérience qui vient de Amy. Elle est la plus belle, oh merci, c'est gentil, j'avais pas vu le titre, trop mignon. Je voulais te partager une expérience bien foireuse qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier dans un magasin NYX. Là ça date de pas longtemps, parce que c'est fin septembre du coup qu'elle m'a envoyé ça. Déjà le regard plein de jugement de la vendeuse en entrant, on connaît, on déteste, mais ça existe encore, on sait pas pourquoi. Je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas pourquoi ça existe encore, mais bon bref. J'y ai l'habitude, donc je regarde un peu partout, je m'attarde sur les produits teint, car je cherchais une base de teint qui puisse être invisible, sans avoir à mettre du fond de teint. Que je déteste porter du fond de teint, mais je veux quand même porter du blush et de l'highlighter sans abîmer la peau, qui est déjà bien attaquée en dessous. Oui, en gros, du coup, tu veux un espèce de base lissante pour que tu aies quand même un joli rendu de ton make-up, je comprends tout à fait. C'est pas mal du coup de mettre une base en dessous
dessous, même si tu mets pas de fond de teint par exemple, parce que du coup ça te permet de lisser la peau et donc d'avoir une meilleure adhérence aussi, puis un plus joli rendu des produits, hein, donc c'est normal. La vendeuse voit que je suis un peu perdue et décide de venir m'aider. Je sais pas si chez NYX on parle de conseiller ou de vendeur, donc je vais juste dire vendeur. Alors je crois de mémoire que même quelqu'un qui n'est pas make-up artiste peut tout à fait travailler chez NYX. Par contre, est-ce qu'ils prennent des esthéticiennes obligatoirement? J'en sais rien. En fait, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a des make-up artistes, mais à mon avis, c'est pas le cas de toutes les personnes qui travaillent là-bas. C'est un peu comme Sephora, en fait, au final. Je lui explique donc mon problème et j'ai de nouveau droit au regard du jugement, mais cette fois sur mon visage. Je ne sais pas si elle regarde absolument toute cette manière, c'était juste ma personne qui l'a dérangée. La nana qui te scrute comme ça, genre pendant 1 heure. Alors, qu'est-ce que c'est pas beau? Non mais franchement, enfin, tu l'entends dans ta tête. Elle le crie tellement dans sa tête que tu l'entends, tu sais. Tu fais de la télépathie avec. Et donc, après que son regard ait fait des allers-retours entre mon front et mon menton pendant une bonne minute, sérieux, purée, c'est long quoi. Elle me lâche avec un ton bien méprisant. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas cacher tous ces boutons? Mais en fait, qu'est-ce qu'on t'a demandé, meuf? C'est pas possible, on t'a demandé une base. On t'a pas demandé ton avis, genre. Enfin, si, on t'a demandé ton avis pour une base. Non mais n'importe quoi. Parce qu'une base, ça va pas cacher grand chose, ça va rien cacher du tout, hein, clairement, mais c'est pas du tout l'objectif en fait, hein. T'as rien compris toi. Mais c'est pas possible quoi. J'ai roulé des yeux tellement fort que j'avais encore mal au crâne. J'adore cette expression, c'est excellent. Je comprends pas comment en 2022 les gens se permettent d'être aussi désagréables, surtout avec des clients. Oui, j'ai une peau grasse, oui, j'ai des boutons durant la période du mois, où mes hormones se déchaînent, j'ai pas besoin d'avoir de conseils avisés d'une vendeuse pour le savoir. Non mais clairement, en plus, ce truc, c'est que quand vous avez un problème sur vous, genre, je sais pas, un truc qui vous complexe, et que les gens, ils sont là, ah mais vous avez ça? Oui je sais, c'est un complexe, ou alors je vois tous les jours ma tronche dans le miroir, donc je me connais un peu, tu vois, je sais, je vis avec moi depuis X années, donc oui c'est bon, tu enfonces une porte ouverte meuf. Bref, je souffle assez fort pour qu'elle comprenne qu'elle est allée au bord des limites de la tolérance que j'avais ce jour-là, et donc je réitère ma demande, histoire de lui laisser quand même une seconde chance. Tu es bien sympathique. Elle me répond, donc une base de teint, c'est quand vous voulez faire votre teint, mais si vous gardez cette tête-là, ça sert à rien. Sérieux? J'ai retenu un rire gêné, j'ai répondu ah dommage, je vais pas cacher les boutons pour vous faire plaisir et j'espère que vous serez moins aigris avec les prochaines clientes parce qu'elles seront peut-être moins patientes que moi. Bien répondu. On aime bien comme ça. Non mais franchement, faut pas se laisser faire comme ça s'il vous plaît. C'est vraiment pas cool quoi, donc vraiment vous laissez pas faire. Je lui ai tendu le rouge à lèvres que j'ai déjà prévu d'acheter en ajoutant tenez, en espérant que ça puisse cacher la méchanceté sur votre bouche. Avant de partir et dire au revoir à l'autre vendeur qui a toujours été adorable avec moi, mais bon j'étais trop énervée pour lui demander de me conseiller, je suis partie dans le Kiko à côté, ils ont su me conseiller sans problème et sans jugement. Je me dis que j'ai de la chance d'être hermétique au jugement sur mon physique depuis un moment et d'avoir vu tes autres vidéos où des conseillers ont un comportement similaire. Du coup ça m'a même pas surpris ou blessé de l'entendre, j'ai juste eu la réaction de ah ça est tombé sur moi aujourd'hui, merci. Si mes vidéos peuvent servir à ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en plus du coup d'éventuellement des conseils que j'aurais donnés, etc., là du coup c'est un peu constructif, mais si vraiment je peux, je sais ça va un peu nana qui se la pète, mais pas du tout en vrai, mais si mes vidéos peuvent vous permettre d'accepter en fait que c'est un peu une normalité qui est triste, hein, clairement, qui devrait pas hein, être la norme, parce qu'il y a des vendeuses absolument incroyables, d'ailleurs on a eu l'exemple tout à l'heure, mais si justement ça peut vous permettre de vous dire que c'est pas contre vous en fait. Et là, c'est ce que je lis en fait en me disant bah cette personne déjà de base ça la dérange pas trop qu'on critique son physique, etc. Mais du coup, si ça avait été une personne qui avait été vraiment très sensible à ce genre de critiques, peut-être que le fait d'avoir vu ce genre de vidéo-là, ça lui aurait fait se dire, en fait, c'est pas grave, en fait, c'est normal, il y a plein de gens qui s'en prennent plein la tronche, et c'est pas contre moi, en fait. Et si ça, j'ai réussi à le faire dans la vidéo, et que maintenant, quand vous y allez, et que vous en prenez un peu plein la tronche, et que vous disiez, ok, ouais, bon, c'est pas grave, ça tombait sur moi aujourd'hui, je vais envoyer un mail à Marine. Mais non mais en vrai voilà ça veut dire que j'ai réussi une grosse part de job parce que du coup ça veut dire que vous êtes libéré de cette espèce d'oppression comme ça. Ça c'est vraiment réussi pour moi si jamais il y en a quelques-uns et quelques-unes qui étaient blessés avant qui maintenant ça on laisse couler quoi, c'est bon, ça suffit quoi. En tout cas je suis hyper contente de vous avoir raconté ces anecdotes, d'avoir partagé des conseils et aussi d'avoir partagé cette belle anecdote. Merci encore infiniment à ces vendeuses incroyables de MAC d'Aix-en-Provence. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, rentrez dans la famille, en tout cas vraiment ce sera avec grand plaisir que je vous accueille. J'espère vraiment que ça vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.